podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'argent des autres, pièce radiophonique de Léon Deutsch d'après le roman d'Émile Gaboriau, avec par ordre d'entrée en ondes Patrice Galbaud, Lisette Lemaire, Lucienne Givry, Clément Béram, Louis Arbessier, Jean Bollot, Geneviève Morel, Martine Sarcey, Robert Murzeau, Raymond Pélissier, Jacques Berger, Marie-Jeanne Gardien, Laurence Weber, Charles Charras et Nelly Delmas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Gérard Chevalier. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Un avare, voilà ce qu'il est. Un avare et un égoïste. Maxence, je te défends de parler ainsi de ton père. Oh, ma pauvre maman. Croyez-vous donc que le respect dû à leurs parents empêche les enfants de voir clair? Gilberte a raison. Nous jugeons notre père. Et malheureusement, la façon dont il nous traite nous oblige à être sévères. On dit qu'il est riche. Alors pourquoi nous fait-il vivre aussi pauvrement? Jamais, jamais on ne vous voit une robe nouvelle, maman. Et quant à moi, si vous n'étiez pas là pour accomplir des miracles... Non, mais je le fais avec joie, ma chérie. Croyez-vous que nous ne sachions pas, Gilberte et moi, que vous passez vos nuits sur ces broderies, que vous vendez en secret? Oh, Maxence, quand vous en êtes-vous aperçu? Oh. Mais revenons à mon père. Être le caissier principal du comptoir de Crédit Mutuel, c'est une situation importante. Alors, j'aimerais comprendre. Ma petite maman, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quelle drôle de question. Répondez. Un jeudi? Oui, mais la date? Mais le 25 avril 1872. Pourquoi? Parce que c'était hier le 25e anniversaire de votre mariage. Mon Dieu. Voulez-vous nous montrer le cadeau que vous a fait notre père? Une dentelle? Un éventail? Un bijou? Ou simplement un bouquet de fleurs? Il n'y a pas pensé, il a tellement d'occupations. Et vous le défendez. Encore s'il était bon avec vous, avec nous. Mais son caractère devient de plus en plus difficile. Il est autoritaire, intransigeant. Oh, mes enfants, mes enfants. Non, ne pleurez pas, maman. Mais c'est vous qui me faites pleurer. Mais non, maman, c'est lui le coupable. Chut, taisez-vous. Taisez-vous, je l'entends qui rentre. Ah, Vincent, te voilà. Le dîner est-il prêt? Mais certainement. Qu'avez-vous, mon père? Vous paraissez troublé. Moi? Mais tu es fou. Mêle-toi de tes affaires. Et toi, Gilberte, je te défends de me regarder comme ça. Mon père, j'ai une requête à vous adresser. Et tu vas encore me demander de l'argent, comme toujours. Vous savez faire que ça, vous autres. C'était hier l'anniversaire de votre mariage. Vous l'avez oublié? J'ai d'autres choses en tête que ces balivernes. Oh, papa! Je vous prie d'en rester là, tous les deux. Si vous voulez passer à table. Oui, maman. Tu prendras un peu de potage, Vincent? Non, merci. Et vous, les enfants? Maxence, Gilberte? Non. Qu'est-ce que c'est encore? Je vais voir. À cette heure-ci? Et je n'attends personne. Maman? Oui? Maman, c'est un monsieur. Inutile de m'annoncer. Ah, vous êtes là, Favorable. Monsieur de Thaler, vous ici? Monsieur de Thaler, chez nous? Non, croyez bien que ce n'est pas pour mon plaisir. Je vous prie de m'excuser, Madame Favorable, de cette intrusion dans votre demeure, mais de graves événements m'y obligent. Mais c'est un honneur pour moi de recevoir le patron de mon mari, le directeur du comptoir de Crédit Mutuel. Je vous en prie, Madame, l'heure n'est pas au compliment. Vous savez pourquoi je suis ici, Favorable? Des millions ont disparu de la caisse. Vos écritures sont falsifiées. Vous êtes un faussaire et un voleur. Monsieur, je ne tolérerai pas que l'on traite ainsi mon Non, père. je vous en prie, jeune homme. Par votre faute, Vincent Favorable, c'est la ruine de ma maison de banque, la faillite fin courant. À moins que je ne m'en tire par miracle.
Et pour vous, la prison, car une plainte a été déposée. C'est un guet-apens infâme. Vous êtes bien placé pour me faire des reproches. Monsieur, je- Taisez-vous. Madame Favoral, j'ai pitié de vous et de vos enfants. Que votre mari disparaisse, qu'il s'enfuit, qu'on n'entende plus parler de lui. Tenez. Tenez, cette enveloppe contient 15 billets de 1000 francs et il y a un train pour Bruxelles à 11h05. Favoral, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cet homme est un imposteur. Un misérable. Il ment, n'est-ce pas, mon père? À quoi bon des explications? Il a dit la vérité. La caisse est vide. Les apparences sont contre moi. Le malheur est immense, mais nous paierons. Nous vendrons tout ce que nous possédons. Nous ne possédons plus rien. Mais voyons, Vincent, et l'argent de ma dot, et celui que t'avais confié, nos parents, nos amis. Perdu? Tu spéculais? Oui, Oh, oui, je spéculais. L'argent qui rapporte, c'est celui du jeu. oh, Ah, quand je leur annonçais que j'avais doublé leur capital à nos chers parents, à nos chers amis, ils ne me demandaient pas de compte, ils empochaient vertueusement. J'ai perdu et tout le monde va me traiter de voleur. Soit. Mais sachez-le bien, c'est l'avidité des dupes qui fait la friponnerie des voleurs. La cour est pleine d'agents de police. Ils vont venir, je les ai entendus parler au concierge et prononcer notre nom. N'ouvre pas, Gilberte. Si on sonne ou si on frappe, laisse plutôt enfoncer la porte. Oh, Maxence, mais c'est affreux. Vincent, on vient t'arrêter. Ça devait être qu'on fasse de moi ce qu'on voudra. Il faut vous enfuir, père. Par bonheur, cette pièce donne sur la cour de la maison voisine. Mais nous sommes au 2e étage. Mais n'importe, j'ai un moyen. Par la fenêtre. Allez, vite, vite, Gilberte, apporte-moi des draps. Oh, notre fils a raison. Épargne-moi cette torture de te savoir en prison. Mon Dieu. Police! Ouvrez, sinon je vais enfoncer la porte. Oh mon Dieu. Il n'y a pas à hésiter, mon père. Prenez garde aux fenêtres du premier étage. Défiez-vous du concierge et une fois dans la rue, surtout, ne marchez pas trop vite. Oui, il a raison. Allez, gagnez les boulevards, perdez-vous dans la foule. Allez, vite, vite, vite. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mais comme c'est long. Taisez-vous. Et cette sonnette qui n'arrête pas. Ouvrirez-vous à la fin. C'est la dernière sommation. J'y suis. Sauvé. Oh, ça... Il est sauvé. Oui. Allez, tu peux ouvrir, Gilberte. Oui, tout de suite. Je suis le commissaire de police, madame. Monsieur Vincent Favoral, Il n'est plus ici. vous l'avez fait évader. C'est un aveu. Par où s'est-il enfui? Ah, je vois. Par la fenêtre. Ma mère n'est pour rien dans ce départ, croyez-moi, monsieur le commissaire. Je veux bien l'admettre. Je sais quelle femme vous êtes, madame Favoral. Je devine votre angoisse. Et que votre mari m'ait glissé entre les doigts, franchement, je ne le regrette qu'à moitié. Comment cet homme a-t-il pu se laisser entraîner? Les journaux se sont emparés de l'affaire. Mon nom s'étale en toutes lettres dans leurs colonnes. Lisez donc, Caroline, ce que me vaut la malhonnêteté de ce misérable Favoral. Voyons. Bien que la réputation de M. de Thaler le place au-dessus de tout soupçon, on ne peut nier que les malversations de son caissier principal ne portent atteinte à son crédit. Et voilà. On devine la surprise de l'éminent financier à se sentir frustré de la sorte. Une seule question, mon cher. Êtes-vous donc aussi surpris et aussi frustré que le prétend cette feuille? Mais que voulez-vous dire? Non, je vous connais. Ce n'est pas un petit employé du genre de Favoral qui peut vous en remontrer. Non, vous insinuez... Non, je m'étonne simplement qu'un vieux renard de votre espèce se soit laissé prendre. Et j'en viens à me demander... Non, quittez ce ton, Caroline, croyez-moi, votre ironie n'est pas de mise dans un moment pareil. Et si je ne vous passais pas tous vos caprices... Que feriez-vous? Je suis votre femme, mon cher. La baronne de Thaler. Vous me semblez l'oublier. Non, allons. Allons, résignez-vous à me prendre comme je suis. Et une autre fois, souvenez-vous que j'ai horreur des reproches. À moins que vous ne vous sentiez là de ma présence et que l'idée d'une séparation... Non, ne parlez pas ainsi, Caroline. Jamais une telle pensée ne m'est venue à l'esprit. Vous savez bien que je vous aime. Et
que je ne peux pas me passer de vous. C'est 15 000 francs, Maxence, que ton père a omis de prendre au moment de s'enfuir. Il faudra les rendre à Monsieur de Thaler. C'est exactement mon intention, ma mère. Je le ferai dès demain. Mais comment vivrez-vous ainsi que ma sœur en attendant que je puisse obtenir l'emploi? Oh, Gilberte a déjà trouvé quelques leçons de piano, puis moi-même, cette brodeuse. Oh, vous allez vous abîmer les yeux. Pas plus que je ne faisais avant, mon pauvre enfant. En tout cas, à présent, je me sens plus de courage et de force pour lutter. Excusez-moi, ma mère, mais voici 3 jours que je ne vous ai pas quitté, Gilberte et vous. Ne pourrais-je pas ce soir rentrer chez moi? Maintenant que ton père n'est plus là, Maxence, fais-moi plaisir. Renonce à cette chambre d'hôtel où vos querelles quotidiennes t'avaient exilé. Non, ma mère. J'ai pris goût à ma liberté, j'ai mes habitudes. Et puis, il y a cette fille. cette jeune fille, maman. Monsieur Maxence. Bonsoir, Madame Fortin. 3 jours qu'on ne vous a vu. J'étais en voyage. Rien de nouveau? Rien, à part qu'un monsieur est venu vous demander, oui, un grand sec d'une 50aine d'années, avec des favoris, une longue redingote. Hein? Il a paru bien contrarié de ne pas vous trouver. Je lui ai demandé son nom, mais il m'a tourné le dos, il est reparti. Oui, je vois. Mademoiselle Lucienne est chez elle? Oui, je crois bien l'avoir vu qui rentrait. Oh là là, une jeunesse pareille. Mais qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Mais de rater sa vie, de passer à côté du bonheur. Oh, c'est-il pas dommage de l'avoir usé ces belles années à trimer du matin au soir avec cette modiste? Alors qu'il lui serait si facile de trouver un ami qui la mette dans ses meubles. Mais de nos jours, une femme qui a des avantages et qui ne s'en sert pas, c'est une bête. Je me tue à lui répéter. Oui. Eh bien, mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, Madame Fortin. Oh! Vous voilà enfin, Maxence. Il est bien temps. Vous avez oublié sans doute que nous devions aller au théâtre hier soir et partir ce matin pour Saint-Germain. Vous ne savez donc Je pas? sais que vous n'êtes pas rentré cette nuit, ni la précédente. C'est vrai. Mais quand je vous aurais dit... Quoi? Le mensonge que vous avez imaginé? Je vous en dispense. Oh, Lucienne, je vous en supplie, écoutez-moi. Il s'est passé des événements extrêmement graves. Lorsque vous saurez tout, je suis sûr que vous me pardonnerez. Si je ne vous aimais pas autant, je ne vous ferai pas de reproches. Lucienne, si vous saviez... Je ne veux rien savoir tant que vous ne m'aurez pas embrassée. Et vous avez la conviction que votre père ne s'est pas réfugié en Belgique? Madame Fortin vient de m'assurer qu'un homme dont la description ne laisse aucun doute est venu me demander ici. Et d'autre part, mon père n'a pas emporté une somme de 15 000 francs qui lui aurait permis de franchir la frontière. Écoutez, Maxence, je vous ai souvent parlé de mon vieil ami, Monsieur Villegré. L'ancien commissaire de police? Oui. Cet homme de cœur m'a connu tout enfant, m'a toujours conseillé, protégé, et m'a aidé à rester dans le droit chemin. Maxence, il faut venir le voir avec moi demain matin. Mon père est en fuite, la police le recherche et vous voudriez... Je n'ai confiance qu'en lui. Soit, Lucienne. Nous irons ensemble demain. Vous ne m'avez rien caché. Non, monsieur le commissaire. Je vous ai dit la façon dont mon père nous traitait, ma mère, ma sœur et moi, et malheureusement le peu de tendresse que je peux éprouver à son égard. Mais ce n'est pas à moi de l'accabler. J'en conviens. La première chose à faire est de restituer les 15 000 francs que lui avait remis M. de Thaler. Je comptais les lui rapporter ce matin même. Oui, ce n'est pas aux financiers qu'il faut les rendre, mais au juge d'instruction, à qui, si vous le voulez bien, je les remettrai tout à l'heure de votre part. J'aimerais aussi me rencontrer avec madame votre mère. J'aurais quelques questions à lui poser. Mon cher Villegré, quelle bonne surprise. Je suis également très heureux de vous revoir, monsieur le juge. Vous ne vous ennuyez pas trop au fond de votre retraite? Oh, je sais que vous êtes un sage, pourtant... Non, c'est bien vous, monsieur le juge, qui vous occupez de l'affaire Favorale. Ah oui, c'est moi, en effet. En ce cas, je vous remets dans cette enveloppe une somme de 15 000 francs. Samedi soir, quelques moments avant l'arrestation de Vincent Favoral, monsieur le baron de Thaler est venu chez lui accabler son caissier principal de violents reproches.
Puis, se disant pris de pitié, il l'a engagé à partir pour l'étranger. Et afin de faciliter sa fuite, il lui a remis cet argent. Je sais, monsieur de Thaler m'en a rendu compte lui-même. Tiens, il s'est couvert. Qu'entendez-vous par là? Et pourquoi ce sourire? Monsieur de Thaler n'est-il pas à la tête d'une banque dont la réputation est à l'abri de tout soupçon? Ne fait-il pas partie de ce qu'on est convenu d'appeler la haute finance? Si l'inspecteur qui mène cette enquête se borne à de telles considérations... Eh bien, menez-la donc, cette enquête. Je suis à la retraite, monsieur le juge. Autrement dit, vous critiquez et vous vous récusez. Non, écoutez-moi, Villegré. Rien ne vous empêche de reprendre du service. J'ai besoin de vos lumières. L'affaire est délicate. Elle risque fort de ménager des surprises. Raison de plus pour que j'en confie le soin au plus subtil de mes détectives. Vos compliments me flattent. Mais prenez garde. Vous vous trouvez au début de votre carrière, monsieur le juge. Je puis être amené à affronter des personnages importants, influents, puissants. Mon action risque de vous mettre dans un très grand embarras. Ce que je veux, Villegré, c'est que justice soit faite. Je pourrais donc agir comme bon me semblera. Je vous donne carte blanche. Maman, je vous présente monsieur Villegré, qui vient ici en ami. Soyez le bienvenu, monsieur. Je ne veux pas vous prendre en traître, madame Favoral, car si je me considère en effet comme l'ami de votre fils, je suis également le commissaire de police chargé de l'enquête sur la disparition de votre mari. Que de tristesse. Non. Ne craignez rien, madame, j'ai préféré venir vous interroger ici plutôt que de vous infliger le supplice de vous rendre au palais de justice. Et que voulez-vous savoir? Après le départ de monsieur Favoral, un commissaire de police a effectué une perquisition. Oui, c'est exact, on a fouillé partout. Et qu'a-t-on trouvé? Un peu d'argent, très peu, qui m'a été laissé d'ailleurs. Des papiers qui ont paru dénués d'intérêt. On a mis les scellés sur le bureau de mon mari. C'est tout? Oui, monsieur le commissaire. Vous n'avez rien caché à mon collègue, vous ne me cachez donc rien à moi-même. Je vous le jure, monsieur. Mais depuis cette perquisition, il y a eu un fait nouveau. Oui, je voulais t'en parler, Maxence. Voici, monsieur le commissaire. Mon mari, qui était l'économie même, avait l'habitude, lorsqu'il rentrait le soir, de changer de vêtements. Quand on s'est présenté l'autre jour pour l'arrêter, il s'est enfui avec la vieille redingote qu'il avait sur lui. Sa redingote neuve était restée accrochée au porte-manteau de l'antichambre. Lorsque je l'ai prise pour la brosser et la serrer, il en est tombé un portefeuille. Puis-je le voir? Oui, il est dans ce tiroir. Maxence, Oui. donne-le à monsieur le commissaire. Ah, voici, en effet. Je ne l'avais jamais vu. Voyons. Oh. Ce ne sont là que des factures. Toutes récentes, ou presque. Oui. Vendu à monsieur Favoral un cachemire des Indes, 8 500 francs. Des boucles d'oreilles, 16 000 francs. Un bracelet, 3 000 francs. Ah. Hélas, madame, la chose est claire, votre mari menait une double vie. Et tandis qu'il vous faisait vivre chichement, vous et vos enfants, il entretenait royalement une maîtresse. Vous jugez de ma stupeur lorsque j'ai trouvé ces papiers. Je savais que Vincent était joueur, mais je le croyais fidèle. Ah, mais voilà qui va nous aider considérablement. Regardez. 2 mâles cuir, serrure de sûreté à 220 francs l'une, 440 francs. La facture est acquittée. Elle mentionne que les mâles ont été livrés le 24 de ce mois. Pas ici, en tout cas. J'en suis certain, madame. Mais où et à qui? Voilà ce qu'il faut éclaircir. Venez, Maxence. Oui. J'ai l'impression que nous tenons le fil qui va nous conduire à la vérité. Si messieurs désirent, un sac de nuit, un nécessaire. Qui vous a commandé les 2 mâles portés sur cette facture? Mais monsieur... Police. Répondez. Ces 2 mâles ont été achetés par un homme d'un certain âge, assez grand,
Très maigre, vêtu d'une longue redingote usée. C'est sûrement lui. Un client difficile, minutieux. Il a mis près de 2 heures avant de se décider pour ses malles. Et où les avez-vous livrés? 49 rue du Cirque. Mais pour moi, ce monsieur a déjà dû quitter la France. C'est bien, merci. Venez, Maxence. Madame la concierge, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Favoral, je vous prie. Oh, j'ai pas ça ici. Vous en êtes bien certaine? Mais si je vous le dis. Un homme grand et maigre, au visage anguleux. Mais après, il y en a des tas comme ça. Et puis qui vous êtes d'abord, vous, avec vos questions? Commissaire Villegré, chargé d'une enquête dans laquelle vous pourriez fort bien jouer un rôle. C'est bon, vous avez dit un homme grand et maigre. C'est peut-être de Monsieur Vincent que vous voulez parler? Mais oui, Vincent Favoral. Alors au premier, à droite. Montons, Maxence. Je vous préviens, madame, que plusieurs de mes inspecteurs sont là, tout près. Pendant quelques instants, ayez donc la sagesse de ne pas quitter votre loge. Ah, pour ce qui est de ça, soyez tranquille. Pas question que j'y fourre le nez, moi, dans vos histoires. Elle a dit au premier à droite. Voilà, voici la porte. Ben voyez donc, monsieur le commissaire. Elle est entrouverte. Ouais, c'est étrange. Entrons. L'antichambre est vide. Le salon. Oui, vide également. La salle à manger. Personne. La chambre à présent. Oh mon Dieu, regardez. Là, par terre. Mon père. Il s'est suicidé. Oui, une lueur de raison sans doute. Oh, c'est terrible. Mon pauvre père. En être arrivé là. Vous vous trompez, Maxence. Favoral ne s'est pas suicidé. On l'a tué. D'une balle en plein cœur tirée à bout portant. Je comprends votre peine, Maxence. Vous ne m'aviez pas caché combien Monsieur Favoral était pour vous un père sévère, incompréhensif, tyrannique. Mais à présent, il faut garder le souvenir que des bontés, si rares fussent-elles, qu'il a eues pour vous. Oh, si vous saviez, Lucienne. Lorsque je l'ai vu étendu par terre, un peu de sang taché sa redingote, son visage était si pâle. Cette fin vous épargne ainsi qu'à votre mère et à votre sœur bien des heures pénibles. Oui, j'en conviens. Mais quel doute ne fait-elle pas naître? Mais qui a pu le tuer? Un complice? Un ennemi? Une maîtresse, peut-être. Toutes ces factures dont vous m'avez parlé peuvent laisser supposer... Mais la concierge de la rue du Cirque n'a rien révélé. Elle prétend n'avoir vu passer personne et ne rien savoir. Et quoi qu'il en soit, nous ne pouvons trouver dans tous ces événements, ma mère, Gilberte et moi, que des raisons de nous sentir honteux, malheureux. Je ne vous cacherai pas que nous songeons à nous retirer en province. Oh, Maxence, vous partiriez? Vous m'abandonneriez? N'en croyez rien, Lucienne. Ma mère et ma sœur viennent de me donner l'assurance que si vous consentiez à nous suivre... Maxence, mon chéri, vous savez bien que j'irai avec vous jusqu'au bout du monde. Mais savez-vous bien qui je suis? J'ai toujours tant hésité à vous en parler. J'ai confiance en vous, Lucienne. Et je vous aime. Il faut que vous sachiez que je suis une enfant trouvée, née de père inconnu, abandonnée par ma mère, confiée par elle à 2 braves paysans du village de Boulogne, tout près de Paris, puis passée sous la coupe d'une vieille marchande à la toilette qui m'accablait de besogne et me battait comme plâtre. Monsieur Villegré était à ce moment-là inspecteur de police dans la région. Célibataire, il ne put pas me recueillir, mais il s'intéressa à mon sort. Il ne cessa pas de me protéger. Il me fit apprendre le métier de modiste. Grâce à lui, j'ai pu gagner ma vie honnêtement. Je savais tout cela, Lucienne.
À quoi bon parler? Parce qu'il eût été mal de le taire. Ah, vous voilà, mon cher Villegré. Ainsi, Favoral a été abattu d'un coup de pistolet. Crime crapuleux, crime passionnel. Je n'en ai encore aucune idée, monsieur le juge. Maxence Favoral m'affirme que son père n'avait pas d'ennemis. Il nous faut donc chercher parmi ses amis. Ouais, le paradoxe peut nous conduire à la découverte du meurtrier. Je viens justement de découvrir un ami de Favoral. C'est d'ailleurs une vieille connaissance. Un parasite du monde de la finance. Personnage équivoque. Nommé Saint-Pavin. Ah, le directeur de cet hebdomadaire de chantage qui s'intitule Le Pilote Financier. C'est bien lui, monsieur le juge. J'aimerais le faire parler. Seulement pour ça, il me faudrait un mandat d'amener. Je suis tout prêt à vous le délivrer. Son casier judiciaire est des plus chargés. Nous n'avons guère de considération à avoir pour cet individu. Vous allez l'arrêter? Pas encore, monsieur le juge. Aujourd'hui, je me contenterai de lui faire peur. Oh, bravo, mon cher. Cette assemblée générale de vos actionnaires aurait pu tourner à l'aigre. Non, non, au lieu de cela, monsieur de Thaler par-ci, notre cher baron par-là, notre sauveur, notre bienfaiteur. Tout juste si on ne vous a pas porté en triomphe. Je vous assure, Caroline, que la tâche n'était pas facile et que vous pouvez être fière de moi. Alors, se couper cette paire d'alezans dont j'ai tellement envie. Ils seront demain devant votre porte. En ce cas, je vous permets de m'embrasser. Oh, Caroline. Non, mais dites-moi, j'ai appris que Favoral avait été assassiné. Lequel de vos tueurs vous a rendu ce petit service? Non, vous devenez folle, Caroline. Plaisanter de la sorte, mais si on vous entendait. C'est à n'y rien comprendre, d'ailleurs. Et ce crime, j'aimerais savoir pourquoi et par qui il a été exécuté. Me comprenez-vous? À merveille. Vous êtes enchanté que Favoral soit mort, et désolé tout à la fois de n'être pas son assassin. Monsieur Saint-Pavin, directeur du Pilote Financier. C'est moi. Que me voulez-vous? Commissaire Villegré. Ah. Vous venez m'arrêter? Ne soyez pas si pressé. Voici ce qui m'amène. Un petit renseignement à vous demander au sujet de l'affaire Favoral. Vous avez découvert le meurtrier? Non, pas encore. Prenez garde qu'il ne vous glisse entre les doigts. Il ou elle? Comment cela? Vous qui savez tout, Saint-Pavin, Favoral n'avait-il pas une liaison? Oh, si. Il ne s'en cachait pas. Mais c'est cette fille que vous allez suspecter? Ça sera du plus haut comique à Londres. Depuis que le roi Salomon a dit chercher la femme, car c'est lui qui a découvert cette vérité première, chaque matin il se trouve quelques gaillards pour découvrir que tous les méfaits des hommes ont été commis pour l'amour des femmes. J'ai des raisons de croire que c'est pour cette fille qu'il a volé. Son nom, son adresse. Pourquoi vous les cacherais-je? Cette liaison, tout notre milieu la connaissait. Essayez donc de mettre la main sur une très charmante jeune femme. Oui, vraiment très charmante. Une certaine Zélie Cadel. Je crois bien que j'ai son adresse dans ce carnet. Tenez. Tenez, monsieur le commissaire, si vous voulez bien prendre note. Faites entrer mademoiselle Zélie Cadel, puis vous me laisserez seule avec elle. Prenez la peine de vous asseoir, mademoiselle. En voilà des façons. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes toqué dans la police. Je vous prie de modérer vos expressions. Oh, bah d'abord qui vous êtes? Commissaire Villegré. Ah, vous voulez que je vous dise enchanté de vous connaître? Non mais alors. On vient me cueillir à domicile, allez hop, à peine 2 minutes pour me vêtir convenablement, et puis c'est tout juste si on ne me passe pas les menottes pour m'amener ici. Vous êtes bien la maîtresse d'un certain monsieur Vincent. Ça vous regarde? Oui. Figurez-vous, ça me regarde. Comme si j'étais la première à avoir des bontés pour un homme d'âge. Il est très riche, votre monsieur Vincent. Ça,
Si vous pouvez le lui faire dire, vous serez plus malin que moi. En tout cas, il vous entretient sur un grand pied. Lui? Ah bah ce qu'il faut entendre alors! J'ai encore jamais vu un grigou pareil. C'est toute une histoire pour lui arracher 4 sous. Oh là là là. Comment l'avez-vous connu? Ah, vous voulez des détails? Oui. Eh ben voilà. Au commencement de décembre dernier, un matin qui faisait un froid de loup, je m'en allais dans la rue, le nez baissé, n'ayant sur le dos qu'un méchant caraco tout rapiécé et une jupe d'indienne. Oh, j'en souffle encore dans mes doigts, tiens. Puis tout à coup, je sens qu'on me suit. Je regarde derrière moi et j'aperçois un vieux monsieur, l'air respectable, vêtu d'une longue redingote. C'était lui. Ah oui, en personne naturelle. Et qui trottinait derrière moi comme un petit chien. Alors je ralentis, il m'aborde et... Il vous a mise dans vos meubles. Même pas. Il me paye le loyer de mon petit logement, ma nourriture, et puis 3 ou 4 fois par semaine... Il vient vous retrouver. Non, c'est moi qui y vais. 49 rue du Cirque. Vous savez tout? Oh bah vous, alors, vous êtes diabolique. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, Monsieur Vincent? Lundi dernier. Il m'a dit ce jour-là qu'il devait s'absenter. Il s'est absenté, en effet. Autre chose à présent. Vous avez entendu parler d'un nommé Favoral? Favoral? Connais pas. Oh non, mademoiselle Zélie. Favoral, le caissier principal du comptoir du Crédit Mutuel, ça vous dit rien? Et tout Paris en jase. Tenez, voici un journal qui relate cette affaire. Lisez-le. Un caissier accusé d'avoir dérobé des millions. Bah qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Lisez encore ceci. Vincent Favoral, assassiné dans un appartement 49 rue du Cirque. Vincent? Favoral? Mais... Enfin, comment mon Vincent... Il s'appellerait Favoral? Mais mon Dieu, mais alors c'est une affreuse canaille! Oh non, alors à qui se fier? Il paraissait si convenable. Même que quand on sortait ensemble, il fallait toujours que je me tienne comme une femme du monde. Parlez pas si fort, qu'il me disait. Ne riez pas si haut. Faites pas tant de gestes. Oh. Et il raflait la caisse à son patron. Ah ben voilà un sale hypocrite. Il vous emmenait au théâtre, au restaurant, aux courses. Mais partout, on pouvait se montrer. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que son seul plaisir était de m'afficher. Parce que, pour ce qui était du reste, hein... Bah... Une jolie fille comme vous. Oh, peut-être qu'il s'était trop amusé dans sa jeunesse, ou qu'il avait trop travaillé. Mais non. Je croirais plutôt qu'il avait une autre femme dans sa vie, qu'il craignait sans doute de compromettre et que moi, comme une imbécile, je servais de paravent. Et c'est pour ça que vous avez assassiné Favoral. Allez, avouez. Par jalousie. Mais vous êtes fou! Mais oui, ma petite, mais oui. Non seulement vous aviez besoin de plus d'argent, mais encore ça vous vexait d'être relégué au rang de figurante. Mais c'est pas vrai, j'ai rien fait! Pourquoi vous m'accusez? Ou bien vous saviez qu'il avait une somme importante sur lui et vous l'avez abattu pour vous emparer de son argent. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous avez après moi? Je vous dis que j'ai pas revu Vincent depuis lundi dernier. Votre emploi du temps le jour du crime. Bon, bah si vous croyez que je me rappelle... Bah, attendez. Le matin, je suis allée faire mon marché. Bah, tout le quartier l'a vu. Dommage, mais Favoral a été assassiné au cours de l'après-midi. Ah bah l'après-midi, j'ai fait venir un bain. Bah, ça, le porteur d'eau vous le dira, c'est sûr. Oui, vous avez fait venir un bain, en effet, mais la veille du jour qui nous intéresse. Bah d'abord, comment le savez-vous? Nos inspecteurs s'en sont assurés. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Écoutez, mais qu'est-ce qu'on me veut? Mais me faire avouer que j'ai assassiné Monsieur Vincent, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Ah! Criez pas comme ça. Mais je vous jure que je suis innocente, je vous le jure! Malheureusement, tout vous accuse. Mais alors quoi? Je suis perdue? Parce que j'ai connu ce sale individu? Je crains que votre cause ne soit hélas fort mauvaise. Mais c'est à en perdre la boule! Mais j'ai rien fait! J'ai rien fait! Ah! Silence! Écoutez, monsieur le commissaire, je suis qu'une pauvre fille, moi. Je peux rien. Allez, hop, en prison, là. Et je t'accuse et je te condamne. Tandis que vous pouvez tout. Mon rôle se borne à rechercher la vérité. Eh ben justement, la vérité, c'est que j'ai pas tué. Puisque je vous dis que j'ai pas tué Favoral. Mais si vous êtes la justice, c'est à vous de me défendre, bon Dieu, au lieu de tout faire pour que je m'enfonce. Taisez-vous. Je vous ordonne de vous taire. Ne pleurez pas comme ça. C'est pas fini de pleurnicher, non? Écoutez, Zélie. Il y a dans votre indignation un accent de sincérité qui s'impose. Ah, n'allez pas vous imaginer que vous en avez fini avec la police. Non. Enfin, voyons.
Admettons votre thèse. Cette femme à qui vous prétendez avoir servi auparavant, comment la retrouver? Comment faire croire à son existence? Elle venait chez Monsieur Vincent. Ah, Il me renvoyait pour la recevoir. Je comprends tout maintenant. ben, malheureusement, la concierge n'en a pas fait mention. Mais elle était achetée, la concierge. Car cette femme venait sûrement en cachette. Tâchez alors de me fournir un indice quelconque. Un détail, si simple soit-il, peut permettre d'éclairer la lanterne. Oh, mais je sais pas, moi, je ne sais pas. Mais comment voulez-vous? Attendez donc. Oui, je crois. Attendez. Ça s'est passé tout au début de nos relations. Un soir, je m'étais attardée chez Monsieur Vincent. Et puis je me suis aperçue, après être partie, au bout d'un grand moment, que j'avais oublié mon ombrelle. Je suis remontée, j'ai sonné. La porte s'est ouverte. L'antichambre était obscure. Monsieur Vincent m'a prise dans ses bras avec une fougue qui m'a laissée pantelante. Et pendant qu'il m'embrassait, il murmurait « Chère petite Madame 3 francs 68 ». Petite Madame 3 francs 68, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous moquez de moi? Mais je vous jure que c'est vrai. Quand il s'est aperçu de son erreur, il est devenu fou furieux. Il m'a jeté dehors. Mais la fois suivante, j'ai pas osé lui en parler. Ouais, vous avez trop d'imagination, ma pauvre Zélie. Pensez-vous qu'on invente des choses pareilles? Ouais, ça cache peut-être quelque chose. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous m'affolez tellement. Et puis ça m'était sorti de la tête. Bon. C'est bien, on verra. On verra. Quoi? Vous me gardez en prison? Non. Vous êtes libre. Je peux rentrer chez moi? Oui. Oh, monsieur le commissaire. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous restez à la disposition de la justice. Oh, si c'est vous la justice. Oh, monsieur le commissaire. Ah bah, je demande pas mieux. Et Caroline, donnez-moi un peu de cognac. Vite. N'avez-vous pas de domestique pour vous servir? Je vous en prie, Caroline, souvenez-vous que vous êtes ma femme. Voudrais-je l'oublier que vous seriez là pour me le rappeler? Oh, je tiens à peine debout. Voilà 3 nuits que je ne dors pas. Ah, voyez-vous ça? Le baron de Thaler ne va pas s'évanouir comme une femmelette, non? Enfin, que se passe-t-il? Le comptoir du Crédit Mutuel tremblerait-il sur ses bases? Fermez cette porte à clé, je vous prie. Bien. Sachez simplement que le juge d'instruction a convoqué Saint-Pavin et que ce traître lui a livré tous les secrets de notre organisation. On va vous arrêter? C'est probable. En effet, la roue semble avoir tourné. À tout prendre, je ne peux être poursuivi que pour escroquerie. 5 ans de prison, au maximum. On n'en meurt pas. Et à ma sortie, avec votre fortune personnelle... Ma fortune personnelle? Le million de dot que je vous ai reconnu, enfin, les 1500 000 francs que j'ai placés sous votre nom... Ah non, n'y comptez pas. Cet argent est à moi et je n'ai aucune envie de le partager. Misérable. Tu veux donc me voler? Mais je ne me laisserai pas faire. Tu vas me signer, à l'instant même, un abandon en règle. Vous n'y pensez pas? Non, prends garde, Caroline. Prends garde. Ne me touchez pas. Caroline. Ne me touchez pas, laissez-moi échapper. Un abandon en règle. Tu m'entends? Caroline. Au nom de la loi, ouvrez! Ah, tu as de la chance. La police t'a sauvé, tu le mérites. Allez, va ouvrir. Va. Monsieur de Thaler. Parfaitement, comme voulez-vous. Commissaire de police Villegré, porteur d'un mandat d'amener décerné contre vous. Veuillez me suivre. Jamais. Dois-je donner l'ordre à mes inspecteurs de s'emparer de votre personne? Vous êtes venu en force. C'est bon. Mais vous me le paierez cher. Je me plaindrai au ministre de la Justice lui-même. Je vous ferai révoquer. Tout métier comporte ses risques, monsieur le baron. Celui de policier, comme celui de banquier. C'est bien.
Nous nous retrouverons, Caroline. Julie! Julie, enfin, je suis libre! Libre! Allez, vite, nos bagages, nous partons ce soir pour Florence. Pardonnez-moi, madame la baronne. Pardonnez-moi de vous avoir suivi jusque dans votre boudoir. Mais il me faut vous demander quelques instants d'entretien. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Priez votre femme de chambre de se retirer. Julie, laissez-nous. Et maintenant? Peut-être, madame, avez-vous été quelque peu surprise de ne pas accompagner monsieur de Thaler à la préfecture de police. En aucune façon. Permettez-moi d'en douter. Car ne le méritez-vous pas autant que lui, si ce n'est plus? J'ignore toutes des affaires de mon mari. Nous sommes séparés de biens et il est normal que je sois laissé en dehors de cette histoire. En effet. Provisoirement, du moins. Oui, fiez-vous à moi, monsieur le commissaire. Ce provisoire sera bientôt définitif. Oh, je me doute que vous vous êtes assuré de relations puissantes. Et puis dans votre monde, combien de jolies femmes ne sont-elles pas pour leur mari des alliées précieuses? S'il nous fallait fouiller dans leur vie privée. Que de surprises. Où voulez-vous en venir? À cette question qui me brûle les lèvres. Pourquoi avez-vous assassiné Vincent Favoral? Vous perdez l'esprit? Ou vous êtes ivre? Soit. Nous reparlerons tout à l'heure de ce crime qui, je vous le jure, ne restera pas impuni. Je le souhaite autant que vous. Mais vous tardez bien à découvrir l'assassin. Son tour viendra. Non, ne prenez pas cet air penaud, monsieur le commissaire. Vous m'avez tendu un piège. Je n'y suis pas tombée. Mais je suis bonne. Je ne vous en garderai pas rancune. Vous me comblez, madame. À propos, un détail qui pourra peut-être vous intéresser. Les renseignements vous concernant, qui se trouvent actuellement sous votre dossier à la préfecture, sont excellents. Je n'en doute pas. Excellents, mais faux. Monsieur! Non, je vous en prie, je vous en prie. Laissez-moi parler. Tous ces documents ont été tronqués, falsifiés. Comment ça s'est-il fait et à la suite de quelle compromission? Je préfère ne pas le savoir. C'est un chantage. C'est une constatation. Je vous défie de répéter de telles insinuations en présence de mes avocats. Vous choisirez certainement des maîtres du barreau pour vous défendre, mais que pourront-ils face à face avec la réalité? Vous abusez de ce que je suis une femme, et de ce qu'il n'y a ici personne pour me défendre. Vous voulez des précisions? Les voici. Monsieur de Thaler n'a de noble que le titre dont il s'est affublé. Son père était cocher de fiacre, à Berlin. Sa mère servait dans les brasseries. À 18 ans, une escroquerie le força à s'expatrier. Il vint s'établir à Paris. Il y vivait d'expédients quand il fit la connaissance d'une blanchisseuse. Jolie fille, dévergondée et totalement dépourvue de scrupules. Mais j'ignorais, monsieur le commissaire, que les gens de police étaient aussi parfois des auteurs de romans feuilletons. Poursuivons. Cette blanchisseuse, cette fille publique, c'était vous, Caroline Euphrasie Chaplin. Ne niez pas, vous perdriez votre temps. Cette invention est si ridicule que je préfère ne pas y répondre. Tout de suite, vous avez compris que vous étiez faits l'un pour l'autre, Thaler et vous. Et ce fut une association à laquelle vous avez apporté, vous, votre beauté, lui, son génie d'intrigue, et tous deux, votre corruption et vos vices. Je vous prie de sortir. Je vous l'ordonne. Sortez si vous ne voulez pas que je vous fasse jeter dehors par mes gens. Non, vos gens sont gardés à vue, madame, aucun ne peut bouger. Et maintenant, si vous le voulez bien, revenons à Favoral et au moment où votre mari lui avait confié l'emploi de caissier principal à condition qu'il falsifiât la comptabilité du comptoir de crédit mutuel. Ce qui permit à ce cher monsieur de Thaler de mettre pas mal de millions dans sa poche. Mais ce que monsieur le baron ignorait, ce qu'il ignore encore d'ailleurs, c'est que vous étiez devenue la maîtresse de Favoral. Oh, pas par amour, bien sûr, par intérêt. Parce que si votre mari vous comblait, il vous en fallait plus encore. Pour vous, Favoral puisa dans la caisse à l'insu de tous. Et que ne vous a-t-il pas offert? Bijoux, dentelles, fourrures.
dont vous saviez si adroitement cacher la provenance. Vous me rendrez compte de toutes ces calomnies. Puis éclata le drame de ces jours derniers. Favoral, au lieu de s'enfuir en Belgique, s'y réfugiait rue du Cirque. Il vous a fait appeler, vous y êtes allé. Il vous a supplié de le suivre à l'étranger, vous avez refusé. Le ton a monté. Pris de rage, il vous a menacé. Vous l'avez abattu. La scène est très bien imaginée. Mais il reste à prouver qu'elle s'est réellement déroulée comme vous le prétendez. Cette preuve, je la détiens. Allons donc. J'ai trouvé par terre, près du corps, une des 2 boucles d'oreilles que Favoral avait achetées à votre intention chez un bijoutier du Palais Royal. C'est impossible, je les ai. Ah! Vous vous êtes trahi, chère madame. Vous avez porté les mains à vos oreilles. Non, il s'agit là d'un geste instinctif dont n'importe quelle femme aurait été capable à ma place. Non, croyez-moi, monsieur le commissaire, cherchez autre chose. Et trouvez mieux. Soit, cherchons autre chose. Chère petite madame, 3 francs 68. Qu'est-ce que vous dites? Cette fois, je vous vois troublé. Votre pâleur est un aveu. Mais... qu'allez-vous imaginer encore pour me perdre? J'ai eu du mal à découvrir quelle était la femme que Favoral tenait dans ses bras avec tant d'amour en l'appelant ainsi. Madame, 3 francs 68. Je l'avais appris par hasard. Mais comment me douter qu'il s'agissait de vous? Car le jeu de mots était vraiment si bête, si lourd, si grossier. C'est étrange, comme parfois un détail saugrenu vous met sur le chemin de la vérité. Que Favoral, homme de finance, eût comparé la femme qu'il adorait à un louis d'or, on l'eût admis à la rigueur. Mais 3 francs 68. Et soudain, après m'être vainement creusé la tête, je me suis rappelé l'existence d'une pièce de monnaie allemande, le thaler, qui vaut justement 3 francs 68 dans le pays natal de notre faux baron. Et tout s'est éclairé. L'affreux jeu de mots vous a livré, madame, mieux que la subtilité ou la ruse du plus fin de nos détectives. Vous avez admis tout à l'heure que Favoral m'avait menacé. Je le crois, en effet. J'étais donc en état de légitime défense. Je le crois également, et je m'emploierai à le prouver. Vous? Voilà qui me surprend. Hein. Mais à une condition. Bien sûr. Rien pour rien. La petite fille que vous avez abandonnée il y a 20 ans. Comment vous savez cela aussi? Oh, c'est horrible de chercher ainsi dans le passé des gens. Lucienne. Elle ignore que vous êtes sa mère. Comme je l'ignorais moi-même avant que les récents événements m'aient obligé à chercher justement dans votre passé. Lucienne est sage, honnête. Elle doit épouser Maxence Favoral. Oui, c'est comme ça. La vie crée parfois d'étranges situations. Ces jeunes fiancés vont hélas se marier sous de bien tristes auspices. Mais ce serait pire encore si le procès révélait... Ma fille... Combien de fois n'ai-je pas regretté? L'heure n'est plus au regret, madame. Seulement une fois remise en liberté, vous disparaîtrez. Vous partirez pour l'Italie. On ne vous verra plus. Jamais. Vous me le jurez? Je vous le jure. Je veillerai d'ailleurs à ce que votre départ soit facilité. Je ferai n'importe quoi pour défendre le bonheur de ces 2 enfants qui s'aiment. Maintenant, il faut me suivre. Vous m'arrêtez? J'en ai reçu l'ordre. On va me mettre les menottes? Je ne puis pas vous l'épargner. Les menottes? Soit. J'ai toujours adoré les bracelets. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'Argent des autres,
pièce radiophonique de Léon Deutsch, d'après le roman d'Émile Gaboriau, avec, par ordre d'entrée en onde, Patrice Galbaud, Lisette Lemaire, Lucienne Givry, Clément Béram, Louis Arbessier, Jean Bollot, Geneviève Morel, Martine Sarcey, Robert Murzeau, Raymond Pélissier, Jacques Berger, Marie-Jeanne Gardien, Laurence Weber, Charles Charras et Nelly Delmas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Gérard Chevalier. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.